Bonjour tout le monde, on va apprendre des mots sur la maison. Ceci est la première partie d'une vidéo en deux parties. On va améliorer votre vocabulaire en français. Quelles sont les pièces dans une maison? À quoi servent ces pièces? Préparez-vous, on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est une cuisine. Si je vous parle de cuisine en premier, c'est parce que, vraiment, j'adore manger. À quoi sert une cuisine? Elle sert à préparer des plats. On peut préparer des plats salés ou sucrés. On peut cuisiner des gâteaux ou des tartes. On peut faire de la cuisine simple pour quand on a la flemme. Comme ouvrir une boîte de lentilles, l'égoutter et la mettre au micro-ondes. On peut faire de la cuisine plus complexe quand on reçoit des gens et qu'on veut leur faire plaisir. Pour cuisiner, j'utilise une poêle. Je peux faire revenir des oignons, couper des pommes de terre et les faire cuire, casser des œufs et mélanger le tout. Je peux rajouter la touche finale qui change le goût, du fromage râpé. Ça relève le tout. Et qu'est-ce que j'obtiens? Une belle omelette. Je passe maintenant à une autre pièce. Qu'est-ce que c'est? C'est la salle à manger. Pourquoi on en parle? Parce que c'est là que les gens mangent, même si certains mangent devant la télé ou bien confortablement installés dans leur canapé. Souvent, dans une salle à manger, il y a une table où on pose les assiettes, les couverts, couteaux, fourchettes et cuillères. Le couteau sert à couper. Sans lui, la vie serait très différente. La fourchette sert à prendre les aliments et permet de manger sans utiliser les mains. La cuillère sert à manger des desserts, souvent. Je mange des yaourts ou de la compote avec. Si je veux boire du vin, je dois utiliser un verre à vin. Même si personnellement, je choisis de boire le vin dans un verre normal. Et on peut boire de l'eau pendant le repas, même si c'est plutôt déconseillé, parce que ça perturbe la digestion. Les Français aiment beaucoup le fromage, qui fait partie de presque tous les repas. À part si vous êtes intolérant au lactose. Le pain est aussi un aliment essentiel. Et en sortant dans la rue, en France, vous croiserez le cliché du Français avec le pain sous le bras. C'est pas un cliché en fait. Passons à la dernière pièce pour aujourd'hui. Le salon. Chez moi, salon et salle à manger ne forment qu'une seule pièce. Le salon est un endroit de divertissement. On y trouve une télé, assez souvent, qui nous raconte des nouvelles qu'on ne veut pas entendre et qui s'évertue à nous raconter des choses qu'on ne veut pas savoir. La télé peut nous offrir le choix. Grâce à Netflix et Amazon Prime, par exemple, on peut regarder ce qu'on veut et quand on veut. On redevient maître de ses choix. Certaines personnes, comme moi, jouent à des jeux vidéo. Alors on a une PlayStation ou une Xbox, qui sont une autre façon de consommer du divertissement. Le canapé est au cœur du salon. Tout le monde n'a pas une télé, et ce canapé peut servir à lire des livres. À chaque fois que je lis un livre, je me sens plus intelligent et ça me fait du bien. On peut apprendre des langues sur notre ordi portable. Peut-être que vous regardez cette vidéo depuis votre canapé. Ou on peut écouter la musique qu'on aime. J'écoute des playlists en ce moment sur Spotify et j'apprends à aimer des chansons que je ne connaissais pas. Bon, ça fait beaucoup de contenu. J'espère que vous avez aimé. Mais pour apprendre tout ça, quoi de mieux que mes exercices de Patreon, un site à abonnement hebdomadaire
qui vous donne accès à des contenus bonus à petit prix. Allez voir si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.